Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 20 janvier 2025, une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique, en Belgique pour parler d'un léopard de Sébastien Desabre, un néo-léopard chez les A, mais pas chez les U20. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit soit de Ngalael Moukaou, soit de Noah Sadiki, qui sont des néo-léopards qui ont évoqué des origines belges bien évidemment, mais puisque nous allons en Belgique et non pas à Lille en France, c'est donc pour parler du milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, un club évoluant en Jupiler Pro League, championnat belge de première division. Noah Sadiki revient sur son choix d'opter pour la République démocratique du Congo, les raisons qui l'ont réellement poussé à choisir la République démocratique du Congo au détriment des Diables Rouges de Belgique. Il s'est exprimé lors d'une interview réalisée par nos confrères de la 90e, comme disent les Belges, mais les Français disent 90e. Et c'est un extrait justement de cette interview que nous voulons partager avec vous. Ensuite, nous reviendrons pour en placer un mot, échanger avec vous sur les propos du cadet national, parce que c'est comme ça que nous l'appelons ici en République démocratique du Congo. Noah Sadiki, qui venait à peine d'avoir 20 ans le 17 décembre dernier, mais qui est plein de maturité, plus que même, je ne vais pas citer des noms, j'ai peur qu'on m'attaque pour diffamation. Suivons Noah Sadiki dans ce court extrait de cette interview accordée à nos confrères de la 90e. Nous nous retrouvons tout de suite après. Ok. En tout cas, du côté de la sélection, t'as franchi un cap récemment, puisque t'as honoré tes premières sélections ces derniers mois avec les Léopards. Moi-même étant congolais, pour moi c'est une fierté de te recevoir. J'ai un joueur à nouveau qui défend nos couleurs. Comment tu fais ce choix? Parce que tu sais, il y a beaucoup aussi maintenant les débats sur les binationaux, etc. En plus, toi, t'as fréquenté les équipes de jeunes, en équipe nationale belge. C'est rare quand même de voir quelqu'un à 19 ans qui fait ce choix comme ça. Parce que tu vois, tu saurais pu te dire, j'ai que 19 ans, je me laisse peut-être 2-3 ans, t'attends. Et pourtant, tu l'as fait ce choix. Est-ce que c'était un choix dicté, j'imagine, par le cœur, oui, mais est-ce que t'en as discuté avec ta famille? Comment tu fais ce choix? La première fois que ça me vient à l'idée, c'est quand il y a quelqu'un des U20 qui vient me contacter pour aller jouer avec eux. J'y vais et je sens que c'est bien, c'est cool en fait, c'est vraiment comme à la maison quoi. Vraiment dans la manière de parler, la manière d'être, c'est comme à la maison. Et je me dis pourquoi pas se dire de continuer là-bas et aller en équipe première. Okay. Après, je laisse un peu le choix de côté, je me concentre, je me focus sur le foot et tout. Et puis vient la CAN arrive tout doucement. Je me dis là maintenant, le choix que tu veux faire, c'est quoi? Et je me suis posé et j'ai réfléchi vraiment pendant longtemps. J'en ai parlé à ma mère, à mon père. Ils étaient pas d'accord de base. Ah oui, ok. Ils m'ont dit ils étaient pas d'accord. Ils m'ont dit non, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Pourquoi tu vas aller dans l'inconnu, tu connais personne là-bas et tout. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un tu peux me dire ce que tu veux, mais si je sens que mon instinct me dit vas-y, je vais y aller. Ouais. Et du coup, je passe à la D1 et je pense que c'est la D1. Et il me pose la question,
est-ce que si le Congo il vient, t'es éligible? Ouais. Une question de ce genre-là. Et mais dans ma tête, ça fait tic et je me dis, tu réponds ou pas? Et ça fait une seconde, mais j'ai fait, mais bien sûr que oui. Et c'est là que tout a tourné et que c'est parti. Et c'est là que j'ai un peu officialisé. Et puis quelques mois après, via la CAN, je suis pas sélectionné malheureusement. Mais je me dis, C'était une déception? Oui, je suis déçu parce que j'avais envie de la vivre. Ouais. Franchement, je me suis dit, vas-y, Ouais. tu vois, mais après, d'un autre côté, je comprends le coach parce qu'il veut garder sa sélection, il s'est qualifié avec eux, c'est normal. C'est normal, ouais. Mais d'un autre côté, en tant que compétiteur, t'as envie d'aller. Ouais. Et quand on voit que t'es pas sélectionné, est-ce que tu as ta famille, ils t'ont dit tu vois? C'est clairement ça. Ils vont, mais tu vois, la CAN, t'es pas allé et tout. J'aurais dit non, c'est trop court terme. Et je leur ai demandé, sur le long terme, si je vais là-bas, vous pensez que ça va donner quoi? Ouais, mais non, tu sais pas. J'ai dit, mais vous non plus, vous savez pas. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est bon. C'est officiel. Ok. Et le bizutage, t'as dû faire quoi? Quand t'as eu un section, il y a toujours eu un petit bizutage. Wow. Attends, t'as dû chanter ou t'as dû faire la petite danse à l'entraînement? Non, j'ai rien fait. T'as eu de la chance que des fois on se demande aux joueurs. T'as su esquiver? Je crois que j'ai su esquiver. Ok. Je crois pas comment. Et là-bas, c'est qui les joueurs dont t'es le plus proche qui t'ont pris sous leurs ailes directement? Dès que je suis arrivé, moi, il y avait Arthur. Ouais. Maswaku. Et parce que c'est vraiment en mode grand frère, vraiment protégé. Vraiment, personne lui parle, lui, c'est mon petit et tout. Et Joris aussi, j'imagine. Joris parce que j'ai voyagé avec lui. Ouais. Joris, c'est plus quelqu'un de très réservé. Ouais. Et dans un autre style tout autant, je me rappellerai toujours, c'est Banza. Ah, ok. Parce que, comme je te dis, les premiers jours dans un nouvel environnement, je suis toujours très timide. Et à l'entraînement, c'était le deuxième entraînement, je pense. Et t'as Simon qui vient vers moi et qui me dit, tu joues comme ça en club, toi? Non, j'essaye, quoi. Il me dit, libère-toi, joue. Et c'est encore à partir de là où je me dis, en fait, il a raison. Ouais. T'es là. Certes, il y a des noms à côté de toi parce que moi, je suis arrivé là-bas, je voyais tout ça à la télé, moi, c'était impressionnant. Moi, c'était vraiment en mode, il y a Chancel, il y a Wissa, il y a Arthur. En plus, Arthur, il me parle en direct de son frère. C'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et à partir du moment où il y a Simon qui vient vers moi et qui me dit ça, je me dis, vas-y, libère-toi. Et maintenant, en sélection, je pense que je suis beaucoup plus libéré et que je rigole avec tout le monde et que je suis vraiment l'enfant chiant du groupe. Franchement, c'est bien, c'est ça, franchement. Et vu que tu disais le stade des martyrs, la passion des Quinoettes, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Faut aller pour comprendre, vraiment, c'est incroyable. T'as déjà été? Ouais, je suis déjà allé quelques fois. Bon, j'ai pas encore eu la chance de suivre un match, malheureusement au stade, mais je suis déjà allé là-bas et c'est vrai franchement, c'est un pays de foot. Ils ont une passion qui dépasse tout et là-bas, quand t'es en sélection, t'es un dieu, quoi. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est trop. Ouais. Et du coup, maintenant, parce que tu disais que ta famille, ils avaient eu quelques doutes, et on peut comprendre, on est tous, nous-mêmes, moi-même, je suis congolais, on sait comment aussi, parfois, au pays, c'est un peu compliqué. Donc, en tant que parent, c'est normal de se dire, oui, mais voilà, etc., ta carrière, faudra voir. Aujourd'hui, ils comprennent ton choix et ils le soutiennent et ils sont très fiers, j'imagine, quand ils te voient. Après, les gens de mon entourage sont toujours là pour me conseiller, mais à la fin, ce qu'ils me disent toujours, c'est que c'est ton choix et on sera toujours derrière. Donc, dès que j'ai fait ce choix-là, ils étaient les premiers à être contents parce que c'est d'où eux ils viennent. La plupart de ma famille sont nés là-bas. Il y en a encore là-bas? Ouais, j'en ai encore. Et quand tu vas en sélection, du coup, il y en a qui viennent au stade. On n'a pas le temps, non, il y en a qui viennent au stade. Venir au stade, oui. Comme ça aussi. Ouais, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. J'imagine. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Noah Sadiki qui s'exprimait sur son choix. On peut dire que Noah Sadiki savait exactement où il voulait aller. Il savait exactement où il voulait poursuivre sa carrière internationale. Parce que lui qui a joué pour les équipes de jeunes en Belgique notamment, lui qui a été incité non seulement par ses proches au niveau de sa famille de choisir la Belgique, mais aussi des proches au niveau de son club, l'Union Saint-Gilloise, notamment son
son entraîneur, mais il est resté ferme. Il savait pourquoi il avait choisi la République démocratique du Congo. Noah Sadik, on peut dire que c'est un homme de conviction. Tout à fait. Alors qu'il était international belge U19, il a reçu une invitation de la part du staff des U20 congolais et il a accepté. Il est venu voir et il est tombé amoureux de la RH, je peux dire, de l'équipe nationale, malgré que c'était une équipe nationale U20. Venir avec les U20, ça n'engageait rien. On a vu d'ailleurs des joueurs tels que Presnel Kimpembe aussi évoluer avec les U20 congolais. Ensuite, tout le monde connaît la suite. Il est même champion du monde avec la France. Donc ça n'engageait à rien. Mais lui, dès qu'il est arrivé, il a directement fait son choix, comme il a dit lui-même à l'interview. D'ailleurs, après cela, il a dit carrément à l'entraîneur des U19 belges de ne plus le sélectionner car son choix était fait. Il attendait même, il espérait même qu'il fasse quand même partie du groupe qui devait prendre part à la CAN 2023. Malheureusement, Sébastien Desabre ne l'avait pas pris. Il était déçu, c'est tout à fait logique. Mais dans sa tête, tout était déjà clair. Rien, ça je dis, en étant convoqué chez les U20. Donc c'est pas que Desabre l'a convoqué, après il est tombé amoureux. Non, lui, pour un stage avec les U20 congolais, c'est là qu'il est tombé amoureux des léopards. Des léopards, et là son choix a été fait malgré les réticences de ses parents. Noah Sadik qui n'est pas convoqué pour la CAN 2023. Déçu, mais pas frustré du tout. Quelque part, il a dit lors de cette interview justement qu'il comprenait la décision de l'entraîneur, mais une décision que beaucoup de sportifs congolais n'ont pas compris, y compris nous aussi, puisqu'on a eu à revenir sur cela à plusieurs reprises. Nous avons été choqués, d'autant plus choqués que Noah Sadiki ne se retrouvait même pas sur la liste élargie d'une quarantaine de joueurs préconvoqués. Et ça nous avait choqués, puisqu'en ce moment-là, Noah Sadiki était le joueur congolais qui avait le plus de temps de jeu, joueur évoluant en Europe, on va dire, sans avoir peur d'être contredit. Je pense même que ceux évoluant aussi au pays, c'est lui qui était parmi ceux qui avaient le plus de temps de jeu et qui avait été le plus utilisé dans son équipe. Et quand on sait que l'Union Saint-Gilloise jouait même les coupes européennes inter-club, cela nous avait surpris. Mais le jeune qui reste en tout cas zen, il est tout droit dans ses bottes, il s'exprime avec toute cette jeunesse mais plein de maturité. Lui qui a choisi la République démocratique du Congo au détriment de ses propres parents. Son père, dont on sait que c'était un sportif, puisque c'était un encadreur sportif, un entraîneur, mais qui n'était pas d'accord avec son fils. Mais cela n'a pas empêché Noah Sadik à faire le choix. Et lorsque Sébastien Desabre ne le convoque pas même dans la liste élargie, certainement dans sa famille, on lui a dit « Omoni ». Aux oui. Mais Noah Sadiki est resté quand même ferme parce qu'il aurait pu en ce moment-là aussi faire volte-face et retourner du côté de la Belgique, puisque son entraîneur en club faisait pression à son compatriote allemand qui dirigeait justement les Diables Rouges de Belgique pour qu'il puisse prendre, afin qu'il n'aille pas en Afrique, donc venir dans la tanière des léopards de la RDC. Tout à fait. Donc c'est vrai que Noah Sadiki, on l'appelle affectueusement le cadet national. La saison dernière, il avait 19, mais lors de ces 2 dernières années, je ne pense pas qu'il y a 3 joueurs internationaux congolais qui ont plus de temps de jeu que lui. L'année passée déjà il était parmi le trio, en tout cas dans les 5 premiers c'est sûr, les 5 léopards qui avaient le plus de temps de jeu. Et dans sa zone là où il joue au milieu de terrain, il n'y a aucun joueur ces 2 dernières années qui a plus d'expérience que lui, avec des matchs de haute intensité, des matchs de haut niveau. C'est vrai qu'il joue qu'en championnat de Belgique, mais son club joue les championnats, joue les compétitions européennes d'interclub. Il a notamment joué à des équipes comme Francfort. Il a notamment joué justement 2 fois contre Liverpool et surtout à Anfield, ce n'est pas rien. Et notre cher Ngala Mouka va expérimenter cela. Il pourra justement demander des conseils à Noah Sadiki qui a déjà vécu. Qui a déjà joué aussi du côté de Anfield Road, du côté de la Grande-Bretagne. Et il a, même cette saison, son club aussi joue en Europa League. Ils ont notamment joué contre l'AS Rome. L'AS Rome a une équipe italienne. Ils ont joué contre Twente. Ils ont joué beaucoup de matchs. 6 déjà. Il a toujours été titulaire dans son club. C'est une pièce maîtresse du dispositif tactique de son entraîneur Pocognoli du côté de l'Union Saint-Gilloise. D'ailleurs, l'Union Saint-Gilloise a refusé catégoriquement de le vendre
lors du mercato estival du côté de Lyon, car avec le temps qui était encore imparti, il n'avait pas de possibilité de remplacer notre pépite nationale. Et je vois bien nos enfants qui sont nés en Europe, notamment en France et en Belgique, nos binationaux donc, hein, qu'on appelle affectueusement nos wesh, dire Noah Sadiki, c'est une régularité de ouf. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 20 janvier 2025. Aujourd'hui, une date importante hein, pour la communauté internationale, on va dire, puisque on va investir le président de la première puissance et je suis parmi ceux qui attendent cette investiture en espérant que la guerre en Ukraine se termine hein, pour qu'on n'ait plus des prétextes d'augmentation du carburant, des céréales, pour qu'enfin nous puissions pas quand même cette fois-ci espérer qu'on va manger à notre faim, parce que là ces derniers temps la raison c'est ça hein. En Ukraine là-bas la guerre, il y a des problèmes de carburant, des problèmes de céréales, tout ça, ça nous affecte tous. Si vous avez aimé cette première livraison de ce lundi 20 janvier, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous hein, sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Avant de clôturer, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un père et à sa fille. Ils sont nés tous les deux un certain 20 janvier, chacun son année bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un père et de sa fille. Il s'agit de Bosé Bendo, hein, Bosé Bendo qui est un fervent supporter de nos Léopards, supporter de l'AS V Club aussi, hein, et qui nous suit régulièrement ici à Diascofoot. Il reste plutôt silencieux, mais il ne manque pas de nous donner des likes et de nous suivre régulièrement. Bosé Bendo, bon anniversaire à vous ainsi qu'à votre fille Anna Bendo. Une fois de plus, merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.